Là aujourd'hui je repars au taf, donc on est revenu du camping et putain j'arrive pas à trouver mon trépied, tu vois. Je dis putain où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est dans le sac? Est-ce qu'il est... Enfin il est où, tu vois? Et devine où il était, ce con. En fait je l'avais laissé dans la tente et j'avais plié la tente et en fait là le trépied il est là dedans quoi. Tu vois, il était là. Allez, il faut se dépêcher. Je suis méga en retard ce matin, il faut absolument que je trace, il est 50 et j'en ai pour 10 minutes de vélo, donc au mieux j'arrive à l'heure pile. Hop, feu rouge, désolé. Donc là je suis vraiment trop en retard, on peut pas trop parler, tu vois. On parlera tout à l'heure, promis. Là tu dois rien voir mais on parlera tout à l'heure. Ah putain. Juste après ça, j'ai grillé un autre feu rouge, donc laisse tomber. Moi, quand je suis vraiment en retard au taf, enfin, c'est la mort. Je suis un danger public, tu vois. En attendant que j'arrive, je voulais juste te raconter un peu. Moi, j'ai quelques jours de congé par semaine, donc au travail, et j'en ai beaucoup profité ce mois-là, en fait, pour aller au camping. Et le camping, c'est un truc que j'ai découvert, tu vois. Et c'est un truc de ouf, franchement. Si c'est un truc que t'as jamais fait, le camping, tu te dis ouais, c'est pour les vieux, c'est pour les bouseux et tout. Mais franchement, essaye. C'est énorme parce que voilà, t'es en pleine nature, tu bouffes peut-être un peu comme un charclos et tout, mais ça a vraiment son charme, tu vois. Tu te réveilles, t'es près de la plage, tu te réveilles, tu vois les gens un peu avec la tête dans le cul, tu sais, le café, tu te le fais un peu à l'arrache comme ça, t'as ta bouteille d'eau, café soluble et tout. Franchement, c'est une bonne atmosphère. Si tu veux organiser un truc avec tes potes ou quoi, peut-être que moi je vais le faire, tu vois. Je pense que c'est un bon moyen, mais essaye le camping, tu vois. C'est tout con et c'est vraiment pas cher et ça vaut vraiment le coup. Voilà, moi d'ici là, dans la vidéo, j'ai dû avoir le temps d'arriver. On reprend l'histoire. Des fois, si tu veux arriver à l'heure ou si t'es en retard, il suffit juste de griller quelques codes de la route, tu vois. Quelques petits feux rouges et tout. Bon, tu risques à tout moment de te faire éclater et tout, mais au moins tu gagnes bien 2 ou 3 minutes sur ton trajet habituel. C'est juste une question de timing. « 9h56, ça devrait le faire. » Je suis dans les vestiaires là, que moi je te laisse là. On se retrouve tout de suite après, tu vois. Moi j'ai taffé avec ces grolles. T'imagines, je dois porter ça là, ça. Elle est pas belle la vie, hein? Bon, je viens de sortir du taf là, laisse tomber, une journée de ouf, tu vois, genre vraiment la journée, mais la plus galère. Aujourd'hui j'étais posté au poste de plonge, je sais pas si tu connais un peu la restauration, mais en gros le poste de plonge, c'est la merde, tu vois, c'est le poste le pire du monde. Limite je me parlais tout seul à moi-même, je disais tiens Egon, t'as oublié ces plateaux là-bas. Ah ouais merci Egon, genre je vais les faire maintenant, tu vois. Donc ouais, je t'avoue que j'ai un peu pété un plomb, ça commence vraiment à être dur et en plus je suis fatigué, peut-être que tu vois, j'ai des cernes de ouf, enfin bon bref, je vais pas étaler ma vie. Ce que j'adore avec la vidéo, c'est que vraiment, t'auras beau préparer des trucs, il y a toute une part mine de rien d'imprévu, tu vois. Quand tu tournes une vidéo, peut-être 75% au final de ta vidéo, si t'es dans la rue et que tu filmes un peu, que tu fais des vidéos comme moi au quotidien, 75% de ton contenu il va dépendre au final de ton environnement. Tiens là par exemple, typiquement, tu vois ce mec là-bas là qui joue de la guitare là, sortez du taf, j'avais amené ma caméra et je tombe sur ce mec, tu vois. Et il s'appelle Chris Paulson en fait et c'est un chanteur mais hors norme. Il est sur Bordeaux depuis je sais pas combien de temps, mais je sais que quand j'étais petit il était déjà là, zoom de merde. Et ouais, tu sors du taf, tu tombes sur un mec comme ça, enfin il refait ta vidéo, tu vois. Moi j'ai adoré le mettre dans ma vidéo. Ce qu'il fait c'est juste énorme, enfin voilà, à regarder genre vraiment, tu vois. Du coup là je rentre chez moi là. Ah j'adore quand je rentre du taf et qu'il fait encore ce temps là, tu sais, typiquement le temps d'été, tu vois. Le temps que toute l'année t'attends, genre vers 21h30, 22h il fait encore jour, il fait cher bon, enfin c'est ouf ce temps, tu vois. Je regardais un peu et je comparais tous les messages que j'avais reçus. La plupart des messages en fait, ils concernent des gens où c'est des questions sur comment faire quand ses proches ou sa famille sont pas en accord avec ce que toi tu veux faire, quand ils te découragent un peu, ou alors quand toi t'as un parcours atypique, tu vois, quand tu veux faire quelque chose de différent et que eux comprennent pas et veulent t'en empêcher, tu vois. Je te l'ai déjà dit, moi mes parents ils m'ont jamais fait chier sur mon parcours, tu vois. Ils ont toujours été cool et comment dire,
ils n'ont jamais cherché à s'opposer à ce que je voulais faire dans quoi que ce soit. Pour le DUT, même s'ils savaient bien que je savais pas du tout où j'allais, ils n'ont jamais été contre. Ils m'ont jamais forcé à faire une licence, un master ou quoi que ce soit. Et encore une fois, là pour l'Australie, ils sont pas du tout opposés au projet, tu vois. Maintenant, je comprends et je sais que c'est dur de suivre seulement ta propre voie et ton intuition quand les personnes qui t'ont créé ou élevé, tu vois, elles t'en dissuadent. C'est vraiment difficile de pas écouter toutes ces remises en question, tu vois, tous ces doutes quand on n'a pas une vraie raison, un vrai pourquoi, tu vois. Un vrai pourquoi. Ça change, hein, ça change cette espèce de gros plan là. Ouais, tu vois, j'ai envie de faire des trucs nouveaux, tu vois, genre j'en ai marre quand je vois que mes vidéos se ressemblent un peu à chaque fois je me dis bon allez je vais changer, donc là je change ce plan, tu vois, là je suis flou. Et ce fameux pourquoi, je peux pas t'aider à le trouver, tu vois, c'est vraiment quelque chose de personnel. La motivation, le truc qui te motive vraiment à te bouger le cul et à tout faire et à tout mettre en œuvre pour trouver ce que tu veux faire dans la vie, bah c'est toi qui dois le trouver, c'est pas un truc que je peux t'aider à trouver, tu vois, ça doit vraiment venir de toi. L'autre jour, je réfléchissais un peu, d'ailleurs j'étais sous la douche, tu vois, je réfléchissais et j'ai mis une super théorie, enfin je pense, tu vois, il y a une idée qui m'est venue comme ça, une super théorie qui pourrait peut-être t'aider à retrouver ton cap quand des proches ou des amis essayent de te dissuader de la voie que tu veux prendre, tu vois. Tu sais, des fois tu as des moments de doute comme ça et dans ces moments-là, c'est facile de te déstabiliser et de te faire changer de cap. Et du coup, la méthode que je vais te donner là, je pense que ça peut t'aider à le garder justement. Voilà, tu vois, typiquement le genre de truc que je te dis, le truc imprévisible mais qui est dû à l'extérieur, tu vois. Il y a des gens comme ça, ils te voient avec une caméra, ils pètent un plomb, tu vois. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut comprendre que si tes proches parfois essaient de te freiner dans tes ambitions ou essayent un peu de modérer tes ardeurs, tu vois, c'est pour ton bien. Et quel est pour eux le meilleur moyen de vouloir ton bien? Eh bien, c'est de te mettre dans une case où eux, ils se sentent déjà confortables. De faire en gros ce que eux, ils ont déjà fait auparavant, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, à notre ère, tout est devenu possible, tu vois. Genre, on peut vraiment vivre de ce qu'on veut et on peut vraiment choisir ce qu'on veut faire. Maintenant, tu me diras, bah dans le concret, qu'est-ce que tu vas faire, Egon? Tu vois, toi, qu'est-ce que tu fais? Enfin, là, tu bosses dans une boulangerie, tu vends des sandwichs toute la journée. Et c'est vrai, tu vois. Même moi, j'en sais rien aujourd'hui, j'en sais rien. J'ai 20 ans, je suis comme toi, tu vois. J'en sais que dalle au final. Et d'ailleurs, ça me fait un peu flipper des fois. Mais même moi, je sais pas où je vais, mais en tout cas, j'y vais, tu vois. Genre, j'ai pris ce billet pour l'Australie, tu vois. J'ai lancé on va dire que j'ai enclenché le premier engrenage de la machine, je pense, tu vois. Je vais te dire, honnêtement, moi, je vois le monde comme ça. Bon, ça ne m'arrange pas si on continue de parler pendant que je graille. Enfin, on se connaît, tu vois. Là, je viens juste de rentrer. C'est vrai qu'il commençait à faire tard et j'ai grave la dalle. Donc, on va faire comme ça. Soit tu vois la vie comme une attaque contre laquelle tu vas te défendre. Tu vas essayer d'assurer tes arrières en faisant des études, en décrochant un bon job, tu vois, en ayant une bonne situation et tout. Après, parfois, en faisant des études et en décrochant un job conventionnel, il y a des gens qui sont vraiment épanouis et ça, c'est génial, tu vois. Je dis rien et je l'ai déjà dit ça d'ailleurs. Mais voilà, tu vois, vraiment. Je chie pas sur les études et sur les gens qui sont heureux en faisant des études. Loin de là, tu vois. T'as vu des framboises? Mais souvent, d'après mes expériences qui sont vraiment modestes, hein, mais en ayant parlé avec tous ces gens que j'ai rencontrés en entreprise ou quoi, la plupart du temps, ils te parlent et au fur et à mesure, ils te disent que voilà, ils auraient bien aimé faire ci, aller à tel endroit, rencontrer telle personne et bla et bla et bla et bla. Et le mec est malheureux, tu vois. Et ouais, il y a rien de plus triste à entendre qu'un mec qui se plaint et qui a des regrets sur sa vie, tu vois, qui a pas pu faire un truc parce qu'il a été pris par, je sais pas, il avait des gosses, il avait une femme, il avait un job, enfin, il y a rien de plus triste que ça, tu vois. Parce que le mec après, il va vivre avec ça, il va crever avec ça, tu vois. Dans sa tombe, il y aura marqué n'a pas fait ça, tu vois, n'a pas été en Australie, il n'a pas fait un bisou à un kangourou, tu vois ce que je veux dire? Putain, ouvre-toi, vinaigrette de merde là. Ah. Et maintenant, t'as l'option 2. Maintenant, t'as l'option 2. Et maintenant, t'as l'option 2. Tu vois plus la vie comme quelque chose contre lequel tu dois te défendre, mais plutôt comme un terrain de jeu rempli d'opportunités, tu vois. Tu sais, un peu comme à la foire. T'as sûrement déjà été à la foire du trône ou quoi. Mais tu vas d'attraction en attraction, petit à petit, par expérience, par test et tout, tu sais que voilà, tu préfères telle attraction à une autre. Celle-là, tu la préfères parce qu'elle va plus vite. Celle-là, tu la préfères un peu moins parce que t'as peur. Celle-là, tu l'aimes pas du tout parce que dedans, t'as bégère, tu vois. La vie, si tu la compares à un parc d'attractions, au final, c'est un peu pareil. Sauf que dans un parc d'attractions, à l'entrée, t'as personne qui va te dire « Ouais,
à celui-là, tu dois y aller avant celui-là parce que si tu fais celui-là avant celui-là, ta vie elle va merder, tu vois. Ou ta soirée elle va être nulle à chier. Celui-là avant celui-là, c'est sûr que tu vas BGR ou un truc. Enfin, tu vois, j'exagère, mais tu vois le délire, c'est un peu pareil au final. Et on revient toujours au même principe et qui est le truc le plus important dans la vie d'un homme, mais c'est que t'as le choix, tu vois. T'as le choix. Et puis fais confiance à la vie. La vie, si tu lui demandes de vivre du lourd et que t'es vraiment prêt à t'investir, que t'es prêt à avoir chaud aux miches, tu vois, de mettre de toi-même et de risquer parfois un peu la peau de tes fesses, et ben t'inquiète pas que la vie elle va t'envoyer du lourd, tu vois. La vie elle t'envoie toujours ce que toi tu lui demandes. Elle te l'envoie pas si tu fais semblant, si tu fais que parler, tu dis ouais moi je veux du lourd, moi je veux réussir ma vie, je veux faire ce que… Non, il faut vraiment que tu t'investisses, tu vois. De toute façon, quand tu fais un truc à moitié, tu le sais au fond de toi-même. Je te dis ça, moi c'est pareil, hein. Des fois il y a des trucs, enfin laisse tomber, tu vois, je fais genre, mais fais confiance à la vie. Investis-toi à fond et cherche, tu vois. On est jeunes, toi et moi, on est grave jeunes. Je te parle de ça maintenant, mais ça n'a rien du tout à voir avec le texte que j'ai écrit. Mais moi-même aujourd'hui, tu vois, au travail, à un moment, ça fait un mois que je bosse dans ce job saisonnier, tu vois. Et honnêtement, je commence vraiment déjà à en avoir ras-le-bol. Tu te souviens au stage quand je disais que depuis 3 mois, je commençais à en avoir marre parce que bon, mais voilà, c'est un peu le même cadre et métro, boulot, dodo, tout ça, tu vois. Et bien là, ça commence à me le faire, mais au bout d'un mois. Parce que les trucs sont beaucoup moins intéressants, parce que c'est beaucoup plus répétitif et tout. Je peux pas vivre ça toute ma vie, tu vois. Il faut que je bouge et il faut que je vois d'autres choses, tu vois. Il faut que j'expérimente, enfin, merde, je suis jeune, quoi. Et j'ai besoin de voir. J'ai besoin de découvrir les choses, tu vois. Et toi, c'est pareil. Et donc, il y a rien qui nous en empêche. Toujours, hein, comme d'hab, mais si t'as des questions, tu peux me les envoyer sur la page Facebook. Je me ferai un plaisir de discuter avec toi vu que voilà, j'aime passer du temps à discuter de ces genres de choses et tout. J'ai vraiment trop hâte de te partager toutes ces vidéos en Australie et tout. Tu vois, je commence vraiment à avoir hâte de partir. Je me sens comme un intrus ici un peu, tu vois. Et puis à la rentrée, quand tous mes potes vont reprendre leurs cours et tout, ben j'aurai plus rien à faire là, quoi. Donc j'ai hâte de partir. Je te laisse sur ces mots, je te laisse avec cette réflexion-là. Réfléchis à cette théorie des deux trucs-là. Tu vois la vie comme une attaque ou comme un terrain d'opportunité. Et moi, je te dis à la prochaine. J'espère que tu te portes bien et que ça te fera un peu réfléchir si tu te poses des questions. Ciao!